Bom dia. Acordando o budismo, não somos felizes. Sofrimos porque, nossa integração na natureza é errada. Segundo, nossa relação com os outros é desviada por mecanismos de distorção. Ignoramos quem somos e desenvolvemos desejos e aversões, às vezes delirantes, que geram atos inapropriados. Bem-vindo ao Templo Escola Budista do Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro. Eu sou Pascal Trefangui, de Chen Kunzan. Eu sou professor de budismo e de espiritualidades orientais já há 26 anos. Nosso templo aqui no Rio, pelo Rio de Janeiro, é o quarto, depois da Nova Caledônia, perto da Austrália, da França, no sul da França, Arles e de Luxemburgo. Agora estamos aqui pelo Rio de Janeiro. As aulas estão dadas em português, em francês e em inglês simultaneamente. Meu público em 2021 foi de 6 milhões de visualizações no YouTube, com um total de 60 mil cadastrados. Só foi um sucesso, podemos falar. O que é importante é que minhas aulas têm como base um discurso do Buda chamado Samyutta Nikaya. Ele aparece nessa imagem que vocês conhecem bem, a roda do samsara, a roda das existências, que se pode ver aqui. É uma representação do ensino que o Buda pergunta ser presente em qualquer lugar dedicado ao budismo. Então, se aqui em nosso templo tratamos da vida do Buda, de sua experiência, que meditamos e que praticamos jogos e técnicas de medicina natural, meu ensino é um ensino totalmente original, moderno e rápido, porque não temos tempo para perder para ter o despertar e a libertação. O que falam os estudantes é que rapidamente podemos constatar que as práticas têm efeitos duráveis. Descobrimos nossa personalidade de um ponto de vista original, positivo, que deixa as lembranças, os sentimentos, o sofrimento fora de nossa frente. É bom, é? Sai de minha frente. É desse jeito. Geralmente, os estudantes experimentam com nossas práticas mais luz, mais bem-estar e mais liberdade. Por quê? A minha técnica é baseada em uma estratégia simples. Deixar o ego fora de nosso envolvimento no mundo e com os outros. Aprendemos a basear nossas relações sobre nossa natureza Buda. Como essa natureza Buda se pode definir? A natureza Buda pode se definir como luz do saber universal, radiação sem aversão ou qualquer medo, e presença total, agora, aqui, imediatamente, sem desejo. Geralmente, nossas preocupações, como o desejo de dar uma imagem de nosso ser manipulada, revelam nossos medos e nossa ambição de trazer até nós coisas e seres que imaginamos bons. Mas seja, o Buda, o budismo, falam que esta estratégia é totalmente errada e gera sofrimento. Por que isso? Imagem alterada de nosso ser que tentamos dar aos outros
e que também imaginamos nós próprios gera confusão. Nós não sabemos exatamente quem somos e os outros também. Essa confusão gera paranoia. E paranoia nos faz escolher coisas e trazer seres que não podem nos dar felicidade. Então, sofrimos. Podemos fugir, como fazemos todos, em amor, em sexo, em festas, em drogas, como fala a canção de Ludmilla, amor, sexo, festas, drogas. Mas então, assim, podemos perder totalmente nossa autenticidade, nossa identidade. Não experimentamos felicidade autêntica. Perdemos de vista nosso ser verdadeiro. Então, a maioria das pessoas perdem a vida deles assim, como um zombie, como uma imagem deles errada. Eles vendem uma imagem aos outros que está totalmente errada. Essa imagem gera confusão, gera paranoia, gera decepção e sofrimos então. Em nosso templo temos várias atividades de meditação, temos ensinos, práticas espirituais, yoga, várias coisas, mas nosso ponto de vista é totalmente psicológico. Esse canal YouTube em francês, inglês e português é uma boa oportunidade para ter uma vista geral de o que praticamos aqui na Praia da Macumba, em nosso templo de mais ou menos 600 metros quadrados. Tem várias atividades de yoga, de meditação, de ensinos, e também temos uma interação com outras religiões, como religiões ancestrais dos índios, mas o Islã, cristianismo, judaísmo. É um lugar totalmente aberto, onde qualquer pessoa pode praticar a forma de sua espiritualidade. Sou bem-vindo. No futuro eu vou dar aqui mais informações e pouco a pouco dar a oportunidade a vocês de mais entender o trabalho que estamos fazendo e a oportunidade que é para você de até o despertar, a libertação e a iluminação que promete o Buda. Bonjour! Selon le bouddhisme, nous ne sommes pas heureux. Nous souffrons. Nous souffrons, pourquoi? Parce que premièrement, notre intégration dans la nature est mauvaise. Nous expérimentons mal la vie naturelle en nous réfugiant dans des lieux et des attitudes qui sont artificielles. Deuxièmement, notre relation avec les autres est déviée par des mécanismes de distorsion qui sont parfaitement identifiés. Nous ignorons qui nous sommes, nous développons ainsi des désirs sur la base d'une fausse identité, nous développons des aversions et de la paranoïa jusqu'à un point qui est parfaitement délirant, et évidemment, nos actions s'en trouvent complètement altérées. Je vous souhaite la bienvenue au temple-école de Rio de Janeiro. C'est un temple-école bouddhiste, mais qui est ouvert aux autres traditions spirituelles, puisque nous sommes dans une action œcuménique. Nous sommes situés dans le quartier de Recreio dos Bandeirantes, exactement Estrada do Pontal, numéro 1000, à l'angle de la plage de la Macumba. Je suis Pascal Trefengui, d'Etchen Kunzang, et je suis professeur de bouddhisme et de spiritualité orientale depuis 26 ans. Le temple que nous ouvrons ici à Rio de Janeiro est le quatrième depuis celui de Nouvelle-Calédonie, de Nouméa, de France d'Arles et de Luxembourgville. Les cours sont donnés en portugais, ils sont donnés en français, ils sont donnés en anglais simultanément. En 2020-2021, mon public sur YouTube a été de 6 millions de visualisations, avec un total de 60 000 abonnés. C'est pas là ce qui est important. Ce qui est important, c'est que les cours sont basés, et la stratégie du temple est basée, la stratégie d'éveil est basée sur un discours du Bouddha qui s'appelle le Samyutta Nikaya, le Sutra du plan de riz.
Cet enseignement est représenté dans la roue des existences, cette roue du samsara, une représentation que nous retrouvons dans la plupart des lieux qui sont dédiés au bouddhisme. C'était d'ailleurs une demande du Bouddha lui-même. Si, bien entendu, nous développons sur la vie du Bouddha, son expérience, si nous méditons et si nous pratiquons différents yogas et techniques de médecine naturelle ou de médecine douce, mon enseignement est original dans le sens où il est moderne et rapide. Rapidement, on peut constater que nos pratiques ont un effet durable. On découvre notre véritable personnalité d'un point de vue original, positif, qui laisse de côté les mémoires et les souffrances et tout le bagage d'expériences que nous avons accumulé et qui nous invalident. Généralement, les étudiants expérimentent à l'issue des pratiques, et même dès la première pratique, plus de lumière, plus de bien-être et plus d'autonomie vers la liberté. Pourquoi ? Ma technique est basée sur une stratégie simple, qui est la suivante. Laisser l'ego de côté dans notre relation aux autres et au monde. Nous apprenons à baser nos actions sur notre nature Bouddha, que nous redécouvrons et que nous expérimentons. Cette nature Bouddha, on peut la définir comme la lumière du savoir universel, comme une radiation que nous émettons sans peur et sans aversion, et comme une présence pure, sans désir. Généralement, notre vie est rythmée par toutes sortes de soucis, toutes sortes de préoccupations, en particulier celui de donner une image de nous-mêmes manipulée. Mais cette image manipulée, elle révèle nos peurs, elle révèle notre ambition d'amener ou d'attirer à nous des choses bonnes et des êtres qui nous sont favorables, ou en tout cas des choses que l'on pense bonnes et des êtres qu'on nous pense favorables. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce que c'est ce que nous expérimentons ? Bien, le Bouddha nous enseigne dans le Samyutta Nikaya, le Sutra du Prélat de riz, que cette stratégie, elle est puérile, elle est infantile et elle est erronée. L'image altérée que nous avons de nous-mêmes et que nous tentons d'imposer aux autres génère de la confusion. Cette confusion génère elle-même de la paranoïa, et cette paranoïa fait que nous allons attirer à nous des êtres et des situations qui ne peuvent pas générer de la félicité. Alors, nous souffrons. On peut décider de continuer avec cette image fausse de nous-mêmes, qu'on s'impose à nous-mêmes et il est parfait, on impose aux autres. On peut tenter de fuir dans l'hypocrisie sociale, dans un amour fake qu'on prétend avoir avec une autre personne. On peut aussi fuir dans le sexe, dans les fêtes et dans les drogues. Nous avons ici une chanson au Brésil qui s'appelle Amor, Sexo, Festas, Drogas. Et la chanson s'appelle Amour difficile. Et c'est ce que nous expérimentons tous, les amours difficiles. Mais en réalité, nous n'avons pas un amour authentique pour les autres, nous n'avons pas un amour authentique pour nous-mêmes, il est parfaitement égocentré, et petit à petit, au cours de l'existence, nous perdons notre identité. Nous n'expérimentons pas un bonheur, une félicité authentique, et nous perdons de vue notre être véritable. La plupart des gens qui nous entourent, et quelquefois nous-mêmes, nous avons ainsi une vie de zombie, où tout n'est que calcul, tout n'est que mensonge, tout n'est que fausseté, tout n'est en réalité que souffrance, mais nous nous illusionnons avec l'image parfaite que nous pensons donner aux autres de nous-mêmes et cette personne parfaite que nous pensons être. En réalité, nous ne le sommes pas. Dans notre temple-école, nous organisons évidemment des méditations bouddhistes, la méditation Vipassana, nous organisons des techniques plus sophistiquées de méditation avec des visualisations de divinités qui peuvent de l'extérieur s'apparenter à des cultes mais qui n'en sont pas.
pas d'idolâtrie chez nous. Mais en réalité, on apprend à être bien en sa propre présence par des techniques de méditation, par des techniques de connaissance de soi, qui petit à petit vont nous faire découvrir notre être véritable, qui est cet être Bouddha, qui lui a accès à la connaissance universelle, qui lui vit dans un état sans peur, dans une radiation solaire constante, et qui ne est exactement comme la lune la nuit, c'est-à-dire qu'elle est là, elle est présente et elle est très calme dans la lumière qu'elle reflète. En réalité, on retrouve ces capacités solilunaires qui sont soleil-lune, qui sont celles de tous les êtres, avec cette connaissance universelle, cette radiation comme celle du soleil, cette présence immuable comme celle de la lune, et nous apprenons à être des êtres naturels et authentiques qui n'ont pas besoin de falsifier l'image qu'ils donnent d'eux-mêmes, ni de manipuler autrui. C'est ça, ce joli programme que je vous invite. Ça se passe dans notre temple-école de Rio de Janeiro, après celui de Nouvelle-Calédonie, celui de France, celui de Luxembourg. On est maintenant installé ici avec un groupe d'étudiants et de professeurs à Rio de Janeiro. On vous y accueille principalement en fin de semaine avec toutes les structures qui sont afférentes, c'est-à-dire la présence permanente de nos moines bouddhistes et de nos enseignants, et puis aussi un espace buvette, un espace boutique, et puis un espace de conférence où on peut aussi avoir d'autres activités culturelles en relation avec la vie profane ou avec d'autres religions. Nous allons d'ailleurs commencer au mois de janvier avec des festivités qui sont liées au culte des Indiens Patacho ou Wewewe. Je remercie d'ailleurs les organisations indiennes du Brésil de leur gentillesse et du très bon contact qu'on a eu avec eux pour organiser cet événement, puisqu'il y aura de la vente d'objets traditionnels, il y aura des conférences sur l'histoire des peuples premiers de l'Amérique du Sud, et puis on parlera de la colonisation, de l'histoire du Brésil, mais aussi de toutes les opportunités, puisque les Indiens nous apportent une extraordinaire connaissance de la forêt et de l'environnement, et une relation à soi qui n'est pas basée sur l'ego, qui n'est pas basée sur la peur des autres, et qui n'est pas basée sur le désir d'accaparement des ressources naturelles et de l'enrichissement. Donc une expérience de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'années qui nous est apportée et qui se conjugue parfaitement avec la doctrine bouddhiste et l'enseignement du Bouddha. Voilà, donc on se revoit très bientôt dans notre temple. According to Buddhism, we are not happy. We experience suffering. We experience suffering why? First, our integration with the nature is wrong. We suffer a kind of misunderstanding of the nature. Two, our relationship with the others is corrupted by mechanism of distortions. We very often don't know who we are, and we are developing desires, enervation, sometimes completely mad, and on that basis we are acting a wrong way. We are at the Temple School of Rio de Janeiro in the suburb called Recreio dos Bandeirantes, Estrada do Pontal, número 1000. Eu sou Pascal Trefangui de Chen Kunzang. I am Pascal Trefangui de Chen Kunzang. I am professor of Buddhism and Oriental spiritualities since 26 years now. Our temple is my fourth one. I have developed one when I was 28 in New Caledonia near Australia, then in south of France, Luxembourg, and now we are with a group of students in Rio de Janeiro. My teaching is given in Portuguese, in French, and English simultaneously. In 2020-2021, I had an audience of 6 million visualizations on YouTube with a total of 60,000 people connected on my channel. My teachings are based on a discourse of Buddha called Samyutta Nikaya.
This teaching appears on the picture very known, which is the wheel of the existence, the wheel of samsara. This representation was given by the Buddha himself, like a drawing, and he asked this representation could be seen in every place Buddhism is predicated. So, in our temple, if we talk about the life of Buddha, if we talk about his experience, if we are meditating and we are practicing yoga, my teaching is very original, modern, and quick. Quickly, we can observe that we have sustainable effects. Under our daily personality, we have something really incredible. It is our Buddha nature. This Buddha nature is out of suffering, is out of manipulation, and it's out of any kind of distortion. And the teaching is to connect, discover, and develop the connection with this nature Buddha. Generally, my students have an experience of more light, more wellness, and more freedom. Why? My technique is based on a strategy, very simple. We can let go the ego. This ego we are developing, we are used to develop in connection with the others and the world. We can base our relationship with the other and with the world on this Buddha nature. This Buddha nature could be defined as well as more light with an universal knowledge, a kind of very sweet radiation without aversion and fears, and the way to be very present without any desire. Generally, we are preoccupied by giving to the others a good picture of us, but this picture is totally manipulated. This picture reveals our fears and our ambition to call good things and good people to us. But are there really good things, good events, and good person, good opportunities for us? In fact, Buddhism says that this strategy is completely fake and can also and only generate sufferings. The picture we have of us and we want to give to the others is fake and generates confusion. This confusion generates paranoia. Paranoia drives us bad people, bad opportunities, and finally, we never experience happiness. We are suffering. Podemos fugir, como fazem, like say the Brazilians, podemos fugir em sexo, amor, sexo, festas e drogas. Podemos nos esconder em amor. We can go away, we can try to hide us in love, sex, parties, and drugs. But slowly we are letting back our real identity. We have no experience of an authentic
happiness. And we are very far for our true being. The majority of the people are losing their lives that way. They are escaping on a fake identity, activities, relationship with wrong people, and they are involving in bad facts. And they will never experience their own deep identity and a real and truth and true happiness. They are false, they are not really happy, but they are faking. In our temple, we experience the way to find this connection with our deep inside, our true nature. We have techniques, we have teachings, but in the middle of the practices, there is meditation. Meditation is not enough. We need tools. And my purpose is to give you the tools necessary to be in contact with the inner and deep being and try to make this inner being be comfortable with sharing with the others. So we are in Rio de Janeiro, Estrada do Pontal. You are welcome. We have a lot of activities. You can have a meal and the rest there. You can meet psychologists and other people practicing other techniques. It's a point of understanding. It's a point of meeting where we can share natural spirituality. See you soon.